autre dernier sujet, la Côte d'Ivoire avec Tidjane Thiam qui prend le pouvoir au sein du PDCI. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il aura les moyens de s'imposer au vieux crocodile, et aussi est-ce qu'il représente l'alternative, est-ce qu'il peut être le président en 2025? On commence par Norbert. Allez, Tidjane Thiam, feu de paille ou réalité centrale désormais? Bah, forcément réalité centrale parce que à la tête du principal parti politique ivoirien, n'en déplaise au président Ouattara, le PDCI-RDA, c'est le parti historique, c'est le parti le mieux implanté. Et il est là, il survivra à tous ses chefs, il a survécu C'est quand même inespéré que ça se fasse aussi bien. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de dissidence. Il y a eu quelques petits grognements, mais ça, le PDCI avait connu des mouvements d'humeur avant, en 2015 par exemple. Il y a eu quelques. Avant même, en 2000, lors de la chute de Bédier. Donc, non, ça s'est très bien passé. Et il est à la tête du parti qui donne le là, quand même, depuis fort longtemps dans la vie politique ivoirienne. Donc, oui, forcément. Thiam, ça n'est pas un épiphénomène, c'est pas un feu de paille, ça, c'est sûr que non. Alors, la suite. En début 2024, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quel sera le casting de la présidentielle de 2025. Est-ce qu'Alassane Ouattara sera candidat? Est-ce que Laurent Gbagbo sera candidat? Exactement. Bon, Laurent Gbagbo, qui est de toute façon aujourd'hui empêché par, par une condamnation, par des considérations judiciaires. Jean-Paul, le PDCI, c'est un parti vieux, avec beaucoup de vieux barons, des crocodiles. Est-ce qu'ils laisseront la marge de manœuvre nécessaire à Tidjane Thiam pour redynamiser cette organisation politique? Oui, bien sûr. Justement, puisque c'est sur cette, je pourrais dire, c'est vieux en griffe que Tidjane Thiam fonde son ancrage, je pourrais dire, au sein de ce parti, et certainement va pouvoir s'étendre sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Ce sont ces vieux-là qui l'ont porté, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire. Justement, pourquoi ils l'ont choisi? C'est quoi le secret de Tidjane Thiam? C'est son extraction, le fait qu'il vienne de Yamoussoukro, donc qu'il soit une sorte de, entre guillemets, de réincarnation du vieux. Qu'est-ce qui fait son succès? Il y a un peu de ça. Et il y a beaucoup de... Évitons les palabres entre nous les vieux du PDCI et prenons quelqu'un qui n'a rien à voir avec nos Chikaya, qui viendra avec... Il y a d'autres jeunes, entre guillemets, parce qu'être jeune au PDCI, oui, c'est avoir 70 ans. La jeunesse au PDCI, c'est 60 ans. Voilà. Quand tu as 60 ans, quand tu veux revenir d'autres temps, tu es encore jeune. Mais il y avait Jean-Louis Billon, il y avait d'autres personnes. Oui, justement, est-ce que Jean-Louis Billon, en étant un jeune au PDCI, il n'avait pas, je dirais, les réflexes un peu ataviques du PDCI? Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis le PDCI a ses réalités. Ne nous trompons pas, quand Thiam arrive, avant d'arriver à la tête du PDCI, quand il rentre en Côte d'Ivoire, la chose qu'il revendique et qu'il dit, il dit: je suis baoulé, ma maman est baoulée, ma grand-mère est baoulée, je suis d'ici. Et il parle en baoulé. C'est un appel au rassemblement parce que le fondement de ce parti, c'est le V-Baoulé en Côte d'Ivoire. Cette zone où je pourrais dire l'origine ethnique du Faux-Boigny, d'Henri Conan Bédier. Et on sait aujourd'hui comment ça s'est passé pour qu'il arrive. Et après cela, quand on annonce, il déclare sa candidature à la présidence du PDCI, l'un de ceux qui ont rédigé la nouvelle constitution ivoirienne, qui est l'un des premiers patrons du RHDP, Cissé Bakongo, au congrès des jeunes du RHDP, il dit cette phrase: Tidjane Thiam arrive, quand vous voyez son nom, il va venir chez nous, vous allez penser qu'il est d'un autre. Non, ne vous y trompez pas. Il n'est pas d'un autre. Ouais. Il n'est pas du Nord, il n'est pas musulman.
Les choses sont en train de C'est se passer. ahurissant de tenir un tel discours. C'est même glaçant. C'est scandaleux. C'est même glaçant de savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à l'horizon de 2025, on est dans des replis ethniques. Assumé. En plus, c'est pas Assumé. le plus extrémiste du RHDP, Cissé Bakongo. Normalement. Normalement. Mais quelqu'un comme ça, il dit cette chose. Il dit ça à des jeunes. Ceux qui sont les plus énergiques, les plus vaillants sur le terrain quand il s'agit des campagnes électorales ou des jours à l'occasion des jours électoraux. En gros, il porte un prénom musulman, mais c'est un sudiste. Il n'est pas d'un autre. Il n'est ni musulman, ni du Nord. Bah, il est musulman. En tout cas, il porte un prénom moi, musulman. cette phrase, tu sais où elle me ramène, Théophile? En 1995, quand, aujourd'hui c'est une phrase qu'on prête à Alassane Ouattara, je ne sais pas si elle est vérifiée, mais lorsque le code électoral de 1995 sort, ça empêche Alassane Ouattara, qui avait des prétentions d'être candidat, on se souvient de la période de 95, on a eu le boycott actif parce que la candidature d'Alassane Ouattara n'était pas recevable. Il aurait dit ceci: je trouve cette loi inique et cynique et qu'elle a été édictée contre moi parce que je suis du Nord et musulman. Voilà ce à quoi ça renvoie. On retrouve un repli ethnique. Et ça, c'est dangereux. Désespérant. Désespérant, glaçant et nauséeux à la fois. Et quand on voit un Tidiane Thiam, banquier, qui sort, qui vient, je suis baoulé. Ma maman est baoulée. Je me dis, mais il avait besoin de ça. Lui aussi, il fait ce repli ethnique. Non, c'est-à-dire que peut-être chez lui, il y avait la crainte qu'on utilise son nom sénégalais pour le disqualifier politiquement. Et en fait, il veut montrer qu'au-delà du fait qu'il soit baoulé, est-ce qu'il avait besoin de ça quand son grand frère est le chef canton des villages à Poué? M. Soukouret, il a besoin de ça. En Côte d'Ivoire, il y a l'historique. Ce qu'il attend devant, comme Norbert le disait, la suite, c'est quoi? La suite, ça va être rugueux pour lui. Et c'est cela que les Ivoiriens attendent Tidiane Thiam. Quelle sera sa réaction face à la pression d'Alassane Ouattara et du RHDP? Et la pression, il l'aura. Alors je voudrais à cet égard... On va laisser Fabrice parler. Fabrice qui est un observateur moins impliqué que vous. Ça c'est encore une fois les politiques de l'identité en Afrique. Oui, on a l'impression qu'on n'en sort pas. Le défi à plusieurs niveaux, j'ai l'impression, pour Tidiane Thiam, c'est qu'en plus de lutter contre ce repli identitaire, il va devoir encore une fois clamer son ivoirité parce que de fait, il est franco-ivoirien. Comme Karim Wade. De fait, il y a encore cette image de peut-être dans l'opinion publique d'espèce de marionnette de l'étranger. C'est quand même quelqu'un qui est très proche d'Emmanuel Macron, dont le nom avait circulé en 2020 pour intégrer, pour aller à Bercy. Je pense qu'il y a cette image dont il aura du mal à se départir. Même s'il arrive à lutter contre ça, ses adversaires vont utiliser cette proximité avec Emmanuel Macron pour l'attaquer. Bien entendu. Alors cette proximité avec Emmanuel Macron, est-ce que c'est une proximité sociologique dans la mesure où ils viennent à peu près du même monde? Parce qu'on peut aussi imaginer qu'il a voulu le nommer à Bercy pour aider Alassane Ouattara, Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron soutient Tidiane Thiam, Norbert, toi qui as souvent travaillé sur la dernière fois j'en ai des parlé relations à franco Macron, il a oublié de me le dire. Non, je n'en sais rien. Et si on parlait politique quand même, parce que reprenons, s'il vous plaît. Hein, on connaît très bien la pilarisation de la vie politique ivoirienne, qui fait qu'aucun parti seul ne peut gagner contre les deux autres si jamais ils sont ligués contre lui. On est bien d'accord. Si l'élection est propre. Oui, oui. Alors là, tu fais référence, Théo, à l'ingénierie électorale. La technologie électorale. Oui, bon. Bon, bref. Mais supposons, admettons que l'affaire soit propre. Et d'ailleurs, quand bien même, s'il y a une alliance, une bonne alliance, l'ingénierie électorale ne peut pas renverser un résultat. Or, avant le décès d'Henri Konan-Bédier, alliance, il y avait, puisque fin juillet 2019... Alassane qui
Entre le FPI et entre le PPACI et le PDCI. Entre Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo. Le président Bédier a fait le voyage à Bruxelles à la rencontre de son jeune frère. Ils se sont vus. À partir de là, ça a commencé. Cette alliance, qui est sans précédent dans l'histoire de la vie politique ivoirienne, juillet 2019. C'est aussi une vie politique d'alliance successive. Je ne partage pas cet avis. Je partage pas rapidement, en 2 minutes, il n'y avait pas d'alliance véritablement entre PDC et PDC. Une nouvelle camaraderie est née entre le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédier. Mais il n'y a pas d'alliance actée. On a vu lors des dernières élections locales. Justement non, parce que c'était un scrutin qui ne s'y prêtait pas. En revanche, un scrutin présidentiel accueillerait très bien ce type d'alliance. Alors, les deux autres ont été essayés. Gbagbo Ouattara en 1995, Bédier Ouattara en 2010. Donc là, c'était la nouvelle. Et ça serait 2025. Dans une élection présidentielle à 2 tours, ce genre d'alliance peut fonctionner. Et c'est bien un sujet, d'ailleurs, que le candidat Tidjane Thiam au congrès du PDCI avait prévu d'acter dans son programme. Souvenez-vous, il va en discuter. Et il le sait. Pourquoi ? Parce que tout seul, c'est pas garanti qu'il puisse y arriver. Et puis il y a l'ingénierie électorale. Tandis qu'avec une alliance, l'alliance Gbagbo-Bédier, c'est-à-dire demain, imaginons, l'alliance Gbagbo-Thiam, au second tour, elle est gagnante, quelles que soient les prouesses de l'ordinateur qui voudrait tricher les élections. On verra, on observera donc les capacités de la classe politique ivoirienne, de l'opposition à s'unir.